Ça va. Bon, bah, la prochaine mail, vas-y, fais attention à toi et aux autres, hein. Bah ouais, demain dans la soirée, hein. J'ai l'impression que t'es jamais dispo la journée. Ah, tu parles. T'aurais le numéro de Abe, sinon? Ouais, bah, bien sûr. Bah, j'ai le numéro de toute la bande, ouais. Ah, mais je crois l'avoir. Attends, si je te dis pas de bêtises, je vérifie. Je vérifie dans mon téléphone. Euh... Ah non, 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 c'est vrai que je les venais les voir ici. Non, Ouais. ouais, si tu peux me passer le numéro de Abe, au pire, peut-être que je passerai par lui pour voir ce que tu m'as dit là, tout à l'heure. Je préfère garder leur numéro au reste de l'équipe pour l'instant, juste pour moi. Et eux n'ont pas ton numéro, hein. Ça permet Ouais, à bah, tout on le monde peut. De toute façon, tu d'être pourras leur dire au besoin, on peut se dire de se retrouver ici, ouais, comme d'hab, hein. exactement. Ouais. Ouais, ça va, Et ils auraient pu être là ce soir, hein. ça va, pas de souci. Bon, vas-y, ben merci, la prochaine, mec. Merci pour le coup de main. D'accord. Ouais, je dis, t'as besoin de thunes ou quoi, ou c'est bon? Non, non, non. Bah Non, avec ce qu'on a ouais, ça fait, roule, non. ça va, Même si on doit rien dépenser, bon, on peut quand même dépenser un tout petit peu, hein. ça va. Bon, ben vas-y, on s'appelle. À Ouais, ok. plus. Ok, donc vous repartez et donc la nuit suivante, Mel t'envoie un texto d'un numéro de téléphone. Tu imagines que c'est pour cette fameuse femme de ménage. Mais avant que tu ne l'appelles, fais-moi un petit test d'exaltation pour la nuit suivante. Ok, ta soif Réussi. ne bouge pas. Tu appelles le numéro? Euh, ouais. Euh, en fait, ouais, ouais, je vais appeler le numéro. Je vais lui demander en fait si c'est possible de juste s'occuper de nettoyer un garage ou quoi. Mais peut-être dans les semaines qui viennent. Donc, tu as la voix d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme au bout du fil, hein, qui te dit qu'elle s'appelle Annie Hughes et que voilà, elle cherche à faire des petits boulots un peu au black pendant le confinement. Que voilà, c'est Mel qui l'a prévenu que elle allait être appelée par un client qui cherchait une femme de ménage. Ah, je dis, tu connais bien Belle? Ouais, vite fait, bah, je l'ai rencontré à un bar près du Iceland Fitness parce que je suis de Northfield, il te dit. Ouais, je suis déjà allé dans ce bar hein, avec. Mhm. Euh, Plus avec Hal et Abe. Tu connais les autres aussi? Non, D'accord, elle connaît que Mel. d'accord, ça va. Non, bah à mon avis, peut-être que je te contacterai. D'ailleurs, c'est ça, quand je te contacterai pour peut-être nettoyer Bah, ici. ouais, mais pas après 22h30. Ouais, pas de problème, y a pas de souci. Moi, je sais pas, je pense plus, ouais, c'est sûr que ce serait plus dans les débuts de soirée, tu vois. Oui, Ouais, bah, ça 8h30. l'arrange, ouais. Ça l'arrange. Allez, je note ça, c'est Annie, pardon? Hughes. Allez, Hughes. Allez, Hughes. ouais, c'est bon, je note ça. Hop, ben, du coup, est-ce qu'il y a est-ce que quand j'étais en voiture la veille, est-ce que j'ai remarqué un peu s'il y avait des promeneurs au parc Northfield, au parc Birchgrove? Bah, si tu y es allé un peu rôder, tu remarques bien que pendant le confinement et le couvre-feu, le parc il est vide. Ah, il y a Ah, peut-être quelques SDF ou marginaux qui s'y baladent. hmm. Bah ouais, c'est au final.
Ouais, je vais peut-être. Non, je vais peut-être plutôt faire comme d'habitude et me rendre à la salle de shoot, m'arranger avec Daryl. Ouais. Alors, Mais la salle de shoot est bien vide, hein. ah, La c'est crack assez vite. house, il y a 3-4 personnes qui la fréquentent là actuellement. Non, bah alors je vais peut-être pas le déranger comme ça. Non, je vais lui dire, je vois que. Merci, enfin. Je vais lui dire, je vois que c'est compliqué en cas. Je repasserai une prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Je te dis que peut-être que c'est que temporaire et qu'il y aura plus de monde la prochaine fois que tu passeras. Ouais, dans ce cas, bah, je rentre sur Northfield et je vais essayer de garer la voiture au garage et Ouais. à Pour aller pied, tu jusqu'à sais, la crack house et pour y revenir et donc passer les contrôles de police, il va falloir que tu fasses un test de drive plus stealth et il va te falloir 2 succès. Ok. Drive, j'ai 2. Et Ouais. Stealth, j'ai 2. Ok. T'as pas de Et swap j'ai 3. à prendre en compte, t'as Ah oui. 4 dés à Ouais, c'est ça. lancer direct. Ouais, ça s'applique pas, ouais. Hop. 3 succès, Et j'ai 3 aucun succès. souci. Aucun souci. Tu, euh, tu as fait l'aller-retour jusqu'à la crack house et t'as évité tous les contrôles de police. Ouais, je vais garer la voiture à mon garage. Ouais. Et donc, je vais essayer de faire un footing en ciré là dehors. Ouais. Et de trouver un clochard ou un sportif, hein, je sais pas. Ouais. Ah, Ok, bah ce tu qui veux tombe. faire un test de wits plus streetwise pour trouver une proie. Alors, Wits, j'ai 2. Streetwise, j'ai 2. Ça fait 4 et Donc, t'as combien en soif? et 3 en soif. 3 dés de soif et un dé normal. Et j'ai 3 succès. Ouais, tu trouves un mec habillé en noir avec, avec une espèce de sac à dos, sac de transport qui est rempli de bling bling. Tu penses que c'est un cambrioleur en fait que tu viens de choper dans une allée entre 2 maisons. Il m'a vu? Non, pas encore. Pas encore? En fait, je vais essayer de m'arranger pour apparaître. Enfin, pour m'approcher le plus possible de lui avant qu'il me voie. Mais tu veux y aller discrètement là. Ouais, ouais, ouais. Dexterity plus stealth. Donc, ouais, j'ai 3 en Dex et 2 en Stealth. Donc, 3 et 2. Mhm. Puisque j'ai 3 en soif. Hop. J'ai 4 succès. Ah ouais. Ah bah, il te voit pas du tout t'approcher. Bah, je vais lui parler. Je vais lui dire. Là, il sursaute, hein, il se retourne, il panique, il pensait T'as ne cambri- pas être vu. t'as Et cambriolé il a l'air la clairement de mauvaise vouloir cacher baraque. quelque chose, donc il commence à s'enfuir si tu ne... Je lui mets Enfin, une balai. il attend pas que tu finisses ton début de discours, là. Ah, bah, je lui mets un grand coup de pied dans les jambes pour le foutre au sol. Il s'écroule en se tenant la jambe et en essayant de se retenir d'hurler de douleur. Je l'immobilise Ouais, avec ok, la spécialité lutte. ok. Et puis je vais me nourrir vite fait, hein, déjà. Il comprend pas ce qui se passe et bah, tu lis de la terreur dans ses yeux quand tu sors tes crocs et que tu le mords à la carotide? Ouais, bah. Ok. Puis je vais essayer de faire que ouais, comment on appelle ça? Deux gorgées? Alors tu peux prendre soit une gorgée tranquillement et ensuite lécher la plaie. Tu peux boire
son sang pendant toute une scène et baisser jusqu'à 2 niveaux de soif et ensuite tranquillement lécher la plaie. Ou alors tu peux boire violemment et lui ponctionner des gorgées de sang violemment et ça sera beaucoup plus rapide mais ça sera beaucoup plus douloureux pour son organisme. Non, je me presse pas. Hein. Je vais prendre 2 lentement. D'accord. Bah ta soif descend de 2 niveaux et il est sous l'extase et tu lèches la plaie et la plaie disparaît. Je vais regarder ce qu'il avait dans son sac sur lui aussi. Hein. Il avait de l'argenterie et des bijoux. Des choses qui peuvent se revendre à un prêteur sur gage, quoi. Il a l'air d'avoir un beau butin ou c'est moyen? Mais il se laisse pas non plus trop fouiller en fait parce qu'il est pas tombé dans les pommes. Ah bah je l'assomme à grand coup de poing. Ok. Prouesse, hein. Bah Compris. fais un Si- test si de besoin. strength plus drôle. Ok. 4 et 2. Est-ce que tu veux activer Et- prouesse de force? Il a l'air costaud ou plutôt. Il a un flingue qu'il a pas pu dégainer parce que bah tu l'avais immobilisé. Après il a été sous l'extase, mais là si tu commences à essayer de le tabasser, il va essayer de sortir son flingue. Ouais, alors. Ouais. Si je vois qu'il a l'air d'avoir des réflexes d'un tueur, C'est un d'un petit tireur. cambrioleur quoi. Il a Voilà. peut-être 23-25 ans. Non, bah prouesse, et je vais lui mettre une mandale, hein, une grosse. Donc prouesse de Vraiment, force, ça demande un test d'exaltation. Ouais. Et c'est pas une mandale, hein, c'est une série hein, que tu vas lui Ah. mettre. D'accord, c'est échoué. Ta soif augmente d'un niveau. Donc on a dit force, brawl. Strength plus brawl. Ouais, j'ai 2 dés de soif du coup. Ouais. Donc attends, je fais 2 dés de soif, il me reste 4 dés à faire. D'accord. Ah putain, c'est l'horreur. Ah Est-ce que tu peux, si tu veux, dépenser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés normaux. Oui, faisons ça. Ouais, je vais faire ça. Deux succès. 2 succès. Bah, il va essayer de se défendre. Donc, il se protège la tête comme il peut et bah, tu le tabasses au sol. T'as combien en potence? J'ai un potence, j'ai 2. Ok, tes coups traversent sa défense et il prend des ecchymoses et il a pris 2 niveaux de dégâts superficiels là avec tes coups de poing à répétition. Et il te dit arrête, je vais tout te lâcher, laisse-moi juste m'enfuir. Je veux pas mourir. Bah tu comprends qu'il a eu de la chance, hein, que là si tu le recommences, tu peux vraiment le mettre dans les pommes, voire pire. Ben, je vais quand même prendre la précaution de lui écraser la main, tu vois, avec le pied, ou un truc comme ça, pour pas qu'il puisse tirer éventuellement. Non, mais en fait, il a dégainé son flingue, mais tu vois Il l'a que lâché comme tu l'as tabassé, il l'a lâché, ouais, exactement. Ah ouais, Il d'accord. est ben, au je sol mets- en fait et tu le surplombes. Ouais, je mets un coup de pied dans le flingue, je récupère le sac, je regarde dedans, Ouais, ok. je donne tout, donne tout, fais vite, j'ai pas le Et temps là. il détale pendant que tu as son sac dans les mains. C'est un truc de fou ça. Bon, je vais Bah, si tu prendre veux, le tu peux même flingue. récupérer son flingue et le mettre Ouais, dans le ouais. sac. C'est ça, je vais prendre le flingue, le mettre dans le sac et me barrer du coup dans l'autre sens. Ok. Donc c'est un petit pistolet, c'est un petit pistolet calibre 22 à barillet et il y avait que 2 balles dans le barillet de 6. C'était plus un flingue qu'il utilisait sûrement pour intimider que pour vraiment tuer. Je vais rentrer au garage.
Ouais, m'assurant si que tu tout veux, dans va bien. ton équipement, tu peux marquer que tu as un sac rempli de breloques. Voilà. Ça va pas faire beaucoup d'argent, mais ça fera un petit quelque chose, quoi. Sac rempli de breloques. Euh, et C'est donc des il y a breloques aussi. volées d'ailleurs, si tu veux, tu peux le préciser. Ouais. Je vais aussi noter le pistolet. Tu m'as dit un 22. Hein. Ouais, J'en ai 20. un petit calibre 22. 22, entre parenthèses 2 balles. Tac, je vais le mettre. Ça, je vais le laisser dans le garage. Hein. Le sac et Ouais, le ok, pistolet. d'accord. Bon, ben. Voilà. C'est bien, il est tombé bien, lui. Ok. Ah, voilà. Concernant Linda, elle prévient Needle et Joshua, qui font partie du futur Ordo Draconis, que donc les protecteurs du sanctuaire se sont séparés, que donc elle est retournée à son refuge un peu d'origine, à Absecon. Comme ça, elle est pas très loin du chantier pour l'Ordo Draconis du Tertius Oculus, et elle s'est réinstallée à au centre de brocante là, d'Absecon, qui s'appelle le Cobweb Corner. Donc c'est un endroit où on peut y laisser les vieux meubles, les vieux objets qui servent pas. Ça sert un peu de décharge, mais en même temps d'endroit de troc et de négoce. C'est un endroit qui est en activité que la journée, et donc la nuit, Linda et sa servante Mirella utilisent les lieux pour leurs propres activités à elles. Justement, je pensais à elle parce que Joshua était passé pas très loin de son refuge l'autre jour et il avait hésité d'y passer, donc. Et aussi dans un peu les activités annexes que vous avez, il y a Stan qui étudie aussi la sorcellerie du sang, puisqu'il est il vient juste d'augmenter ses connaissances, et il a développé un nouveau pouvoir qui est le goût du sang, hein, et pas la vailleté éteinte. En Et plus du dans les en- activités annexes de Joshua, il va aussi chercher à fructifier les informations qu'il avait récupérées chez Visualize. Ah oui, il y a aussi ces informations-là, oui. Pour chercher le comment rendre ça utile ou comment chercher à créer des contacts. Alors, il y a des dossiers sur des politiciens de la région qui étaient un petit peu sous euh, du chantage ou des menaces de Visualize, et qui permettaient un petit peu de faire levier sur eux, et qui permettaient de donner de l'influence à Brett Styles. Donc ça peut être réutilisé. Soit par Joshua s'il veut rencontrer ces gens-là, soit par Mark Linkous en journée. Sinon, il y avait un dossier sur le FBI. Donc, dans le dossier du FBI, il y a indiqué que il y a une branche particulière du FBI qui s'occupe des affaires non classées et des affaires dites étranges, qui s'appelle le SAD, le, le service des affaires donc c'est le Special Affaires Department, le SAD. Et donc c'est la branche du FBI qui est une branche indépendante et qui s'occupe des affaires spéciales. Et donc dans les affaires spéciales, il y a bien sûr risque de terrorisme à l'intérieur du territoire, avec des enquêtes qui sont menées sur des affaires qui n'ont pas été classées, ou alors sur des affaires où les conclusions sont un peu irréelles ou irrationnelles.
Ça peut traduire le fait que cette branche-là du FBI euh, puisse s'intéresser aux activités du monde des ténèbres, de mages, de lupins ou de vampires. Entre autres, dans les dossiers du FBI, alors, Brett Style ou peut-être Azazel s'était intéressé un petit peu aux équipements du SAD. Et ça parle d'un produit qui s'appelle le H4 Néon, qui est un produit, un sérum chimique qui a été fabriqué dans les laboratoires du SAD et qui inhiberait les caractéristiques de suceur de sang. Ça serait fait avec des particules d'or photonisées ou des choses un peu scientifiques, enfin un peu des des travaux scientifiques, quoi. Enfin, liés à la compétence science, à la connaissance de la science. Et ça parle d'un projet qu'a le FBI sur la demande du SAD. Alors, pas que à Atlantic City, dans les grandes villes américaines, mais à Atlantic City inclus. C'est une demande auprès de la municipalité pour installer des pylônes répartis en toile dans la ville. Donc, tu avais des dossiers sur le FBI, sur les politiciens et sur les autres sectes. Ouais. Que Visualize avait elle avait un peu enquêté sur les autres sectes. Donc, c'est là que tu avais eu un peu la liste. C'est un peu la même liste que l'Ordo Maximus. Avec les Brigandines, la communauté d'Arcadia, la Suicide Mafia et l'Ordre de la Pureté. Oui, qui sont les principales de la région. Voilà. Il y a aussi quelques détails concernant Delta Green. Ça, je vais garder sous le coude, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'un jour ça va servir. Bah ouais, c'est des éco-terroristes, voilà, et qui sont pour libérer la planète de l'activité destructrice de l'humanité, quoi. Et donc il y a quand même quelques informations, il y a beaucoup d'informations sur l'Ordo Maximus, entre autres surtout sur Marky Lincus et sur la famille Lincus. Mais dans les dossiers de l'Ordo Maximus, à aucun moment n'est cité le nom de Joshua. Il y a juste une référence à un Mourgen qui serait le conseiller de l'Oracle à Atlantic City. Par contre, il doit y avoir une faute de frappe dans tes notes. Ah, c'est pas Parce que Mourgen? c'est pas un R, c'est un N. C'est le Moungen alors? Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est une faute de frappe. Ça s'écrit M-O-U-N? C'est ça. M-O-U-N-G-E-N, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bah, j'ai corrigé. Le Moungen, voilà. Et donc oui, missionner un peu Lincus, à jouer son rôle de gourou et à créer des contacts. Pas l'envoyer aller faire chanter tout le monde, mais à demi-mot, limite, s'il peut par exemple, courant un échange, remettre un dossier compromettant à une personne en mode on a récupéré ça, on voudrait pas que ça circule, rassurez-vous, on a presque rien lu. Auprès des autres sectes?
Non, auprès de représentants au niveau de la mairie, l'idée c'est de se créer des contacts. Bah, Marquinhos, il a des contacts. Hein. Il a des contacts avec un conseiller municipal d'Atlantic City et avec le conseiller municipal en charge des habitations à Absecon. Il connaît Jess Kurtz, qui est le représentant républicain du conseil municipal. Et il connaît Dylan Cuevas, qui est au conseil de la mairie d'Absecon et qui est en gestion des logements. C'est auprès de lui qu'il avait fait les démarches financières pour le rachat du terrain de Biotechnica. Okay. Ouais, c'est l'intérêt, c'est d'avoir, c'est de nourrir le réseau d'influence, donc ça peut servir à avoir un contact, pourquoi pas, en avoir 3 ou 4 si possible, c'est mieux. Ouais. Mais là, actuellement, son niveau financier à Marquinhos est un petit peu bas de l'aile. S'il a des opportunités, il rencontrera bien sûr d'autres représentants des différentes mairies Là, c'est surtout Absecon et Atlantic City. Par exemple, avec le représentant des Républicains, il peut rencontrer tout à fait des militants et des politiciens du Parti républicain. Mais bon, le problème, c'est qu'ils lui demandent, en général, lors de leur réception, ils lui demandent des aides financières, des dons et des choses comme ça. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de souci, mais là, avec le rachat du terrain d'Absecon, c'est plus compliqué pour lui là de faire des dons. Il peut, mais il y a un gros risque qu'il perde beaucoup d'argent au final. Non, oui, c'est sûr, en même temps... Mais si le Mungen lui demande de prendre ces risques-là, il va le faire. C'est juste que... il faut viser la stabilité, mais D'accord. Pour l'instant, la stabilité, elle doit passer par la patience. En fait, parce que là, les revenus financiers, ils sont très fragiles. Et avec le confinement et la pandémie, les leviers qu'il a habituellement pour se refaire, pour l'instant, sont paralysés. C'est pour ça qu'il préfère se concentrer sur le projet du Tertius Oculus plutôt que d'essayer de développer un réseau auprès des politiciens. Par contre, il peut, si tu veux, il peut utiliser les dossiers que tu as pour utiliser les pièces de chantage et les choses comme ça pour avoir de l'influence après la période de confinement. Ouais, oui, dans ce cas-là, on va faire preuve de patience. Et donc oui, je disais que Stan, lui, il doit étudier un peu la sorcellerie du sang Banu Hakim pour augmenter dans ses connaissances et donc valider le goût du sang plutôt que les teintes de la vérité. Faire rentrer le chat dans sa pièce. Bande d'incapables. Eh, Needle, on t'entend. Needle, coupe ton son. Donc oui, Stan va étudier la magie Banu Hakim. Voilà, ouais. Il va profiter du confinement, du coup. Ouais. C'est ce qu'il voulait faire en rejoignant les autres, mais du coup, il va le faire dans son coin. Tranquillement. Bon, il a les ouvrages de Wakila, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Wakila lui avait laissé un livre. Voilà. Donc, il peut améliorer sa connaissance grâce à l'ouvrage qu'a laissé Wakila. Et s'il veut, pendant son étude, il peut
il peut revoir Gabriel et peut-être valider la casse de Egg Harbor ou plutôt la casse d'Atlantic City ou la casse de Ouais. Galloway City. Ça dépend en fait là où vous voulez choisir de vous installer. Justement, je vais rencontrer Gabriel pour lui en reparler. Ouais, ok. Bah vous vous rencontrez une nuit alors Ouais. du mois de juin. Je vais vous demander un petit test d'exaltation tous les deux. Pour Stan, passe quoi la soif augmente d'un niveau. Et pour Gabrielle, elle est stable. Elle ne bouge pas. Où est-ce que vous proposez de vous rencontrer? Je le rejoins là où on a l'habitude de se voir. C'est près de de son refuge là. On s'était vu la dernière fois devant le parc, non? Ou je sais plus. Non. Je crois. Hein. Parce que le parc à Northfield, c'est un des lieux les plus faciles à localiser, quoi. Ouais, c'était ça. C'était ça. Ouais, bah voilà. Let's go. Je vais rejoindre là-bas. D'accord. Salut Stan. Salut Gabriel. Comment vas-tu? Ça va. On essaie de s'arranger un peu mieux là. Ouais. J'ai pris le numéro d'une femme de ménage là au cas où. Si je tombe vraiment en panne. Ah, je voulais te parler de ça. C'est ça. Je pense que le domaine que nous propose les Yakuza est la meilleure solution pour l'instant. On y reste quelques mois et quand tout se tasse et que leur confinement s'arrête, j'ai peut-être des moyens qu'on aille à la casse d'Atlantic City histoire d'être plus près de l'action. Ok. En Bon, attendant, il faudra juste que je valide avec les Yakuza et qu'on prenne les lieux. Mais maintenant que tu parles de Ghoul, ça pourrait être un moyen de surveiller les lieux et de gérer les lieux à côté des Yakuza. d'avoir un œil de jour aussi. Ah, il faut ouais, trouver un bon moyen de mettre ce plan à exécution en tout cas là. Parce qu'en plus, nous on est amoindris au niveau des membres là, les Saviors. Ça nous aidera, hein, c'est sûr. Hmm. Je vais essayer de réfléchir à trouver quelqu'un, peut-être. Bon, Bon. j'irai voir les Yakuza pour valider l'entente et les deals. Alors. Je ne sais pas si tu veux venir voir. Bah si tu veux, pendant que je m'occupe de ça, je te passe l'argent là. Comme ça tu finalises et moi je passerai là-bas avec la voiture. De toute façon, Fais gaffe, n'y va pas seul. pourquoi? On sait jamais. Enfin, si jamais il s'aperçoit que tu détonnes avec le décor, il pourrait s'intéresser à toi. Non, ça va. En plus, t'inquiète. Tu te rappelles, je connais Matsuda et tout ça. Donc, japonais, ça va, ça se passe. Très bien, très bien. Bon, bah, je prends volontiers l'argent, je vais aller finaliser le deal. Ouais, c'était combien déjà? Je me rappelle même plus. Il demandait $1000. Bah tiens, je lui donne sur ce que j'ai de plus vieux, hein, par contre. Attends, tu veux dire que Gabriel a $1000 sur lui là? Ouais. Ah oui, il sort au parc avec $1000. Ah, j'ai un portefeuille avec 1700 $, là. Ouais. Ah, c'est un Ah cahier. ouais, ça tient pas dans un portefeuille $1700. Hein. Ça dépend les billets, Manéric. Oui, Billet de 100, effectivement. ça va. Ça fait 17 billets de 100. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, il Moi, est bien je le voyais comme ça. D'accord. Voilà, ouais, c'est sûr qu'il doit être un peu épais, ouais. Ok. Bah, je compte devant. Tu lui sors $1000 en billets. Ok. Hein? Bah, ok, bah tu peux les Il retirer m'en reste de 700. ton- Ouais. Ouais. Il m'en reste 700 ta sur moi. réserve. Je ferai le changement la prochaine fois. Merci. Ouais, pas de soucis, non. Bah, de toute façon, là, cet argent-là, c'est une partie de ce qu'on a fait ensemble, hein, les gars. Vous avez besoin. Enfin, de toute façon, j'aurais sûrement d'être amené à en avoir un peu plus de temps en temps et ça peut nous aider pour améliorer le domaine. Je pense que j'essaierai de me consacrer à ça et puis les ghouls aussi, ouais. Les ghouls, mais ça, je sais pas, j'ai jamais fait quoi.
Il faut déjà un humain qui te fasse confiance et que tu fais confiance. Un humain qui peut-être attend quelque chose, un service, une aide, ou qui aurait une motivation qui tu pourrais assez facilement réaliser. Ouais, c'est encore moins évident que ce que je me disais. Mais surtout, si cette goule doit surveiller le domaine, nous devons absolument avoir confiance en elle. Est-ce qu'on pourrait demander à Joshua et Nidel de nous en débrouiller un, je sais pas? Non, la goule est attachée à son maître. Ou un mortel qui soit... Ouais, enfin, c'est pareil, on peut pas... Il faut qu'on soit nous qui avons notre confiance basée sur lui. Et pas Joshua et Nidel. Ouais, il faut qu'on en reparle de ça. J'essaierai de voir hein, si je peux trouver un candidat. Bon, j'irai après sûrement faire un tour à un nouveau domaine et agencer peut-être une petite pièce ou une petite salle pour nous deux. Et pour les éventuels nouveaux venus des Séviors. Je t'en occupe ce soir du coup? Ouais, dans les jours prochains. Tout Ça est va. bon. Bah préviens-moi, je viendrai. Hein. Je passerai t'aider. Ok. Eh bien, ouais, il va falloir trouver quelqu'un. Ah, j'allais oublier. J'ai eu Joshua il y a peu de temps. Et visiblement, une secte s'est intéressée à un de ses contacts humains. Cette secte était celle qui a visiblement fait tomber la chef vampire kainite d'Atlantic City dans un l'an 2000. C'est pas vrai. C'est peut-être anodin, mais peut-être pas. Donc si jamais tu te fais approcher ou... Ah, c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais. Méfie-toi. Reste sur tes gardes, c'est tout. Ouais, mais quand on arrive à gérer un problème, on voulait qu'il en survienne d'autres. Ouais. Ça s'appelle les Stellaires. C'est un groupe de riches. Et comment? Les Stellaires. Les stellaires? Ouais. Quelle connerie. Ok. Ils ont pas intérêt de tomber sur moi, je te le dis. Ou alors même on pourrait les utiliser. Non, vaut mieux pas s'en approcher. Je n'aime pas les sectes. Et qu'est-ce qui les différencie des autres? Ils ont connaissance de notre existence. Rien que ça, c'est dangereux. D'accord, les stellaires. Ah, que des bonnes nouvelles. Ouais. Bon. Bon, on est ok, ben recontacte-moi pour la casse auto, je passerai. Hein. Ok. Je passerai enfin avec la Ford. Je vais prendre un peu... humer les lieux. Et une fois que ce sera un peu prêt, je t'appellerai. Ça va, c'est noté. Vas-y, à la prochaine, Stan. Bon, À la prochaine. Vous vous séparez. Et donc les nuits suivantes, Stan va à Egerborg Township. J'irai voir Yoshiro, je valide le deal et ouais, après j'irai à Garbon Kirch. Donc Yoshiro, tu peux le trouver au Marshall Motors, le garage un peu à l'extérieur de Egerborg, enfin à la périphérie de Egerborg Township. Et où il y a toutes ces Subaru, tous ces véhicules d'occasion très bien retapés et revendus à bon prix. L'endroit est en activité de jour comme de nuit, donc pour Stan, c'est une aubaine. D'abord, un petit test de drive plus stealth pour éviter les contrôles de police. Combien as-tu en drive, combien as-tu en stealth, s'il te plaît, Stan? Alors, en stealth. Alors, en drive, j'ai 1. Et Ouais. en stealth, j'ai 2. Ça fait 3. Lance 3D.
J'ai 2 de soif. La soif n'est pas prise en compte. D'accord. Quand il n'y a pas d'attribut, en général, la soif n'est pas prise en compte. Un succès, Un succès. tout va bien. Tu atteins le Marshall Motors sans souci. Et donc, tu y retrouves Yoshiro, avec qui tu avais peut-être pris rendez-vous par téléphone Ouais. en amont. Euh, Et donc, tu lui dis que ça t'intéresse finalement la proposition des Yakuza de te laisser la gérance de la casse de Egg Harbor. oui, ce serait parfait. Et donc, c'est $1000 par mois. Bah là, je lui sors une liasse de $1000. Je lui dis, bah, Ok. voilà le premier. Très bien. Donc, il te dit il compte l'argent et il te dit de le suivre et il t'amène jusqu'à l'Oyebun. Il te représente l'Oyebun que tu avais déjà rencontré. Oui. Derrière le garage, tu as un petit jardin japonais et une maison luxueuse qui te permettent de rencontrer l'Oyebun. Alors, j'affiche avec Harbor Township. Voilà le Marshall Motors. Et l'Oyebun. Alors, ici tu as Yoshiro. Hop. Ah. Le voilà. C'est un jeune. Un jeune Oyabun qui s'appelle Suda Noburo. Donc c'est Noburo Suda en japonais et aux États-Unis c'est Suda Noburo. Donc il y a un de ces gardes du corps qui est là. Donc il y a Yoshiro qui montre énormément de respect. Des codes japonais et Yakuza. J'essaye de l'éviter, hein, comme si je vois qu'il Ouais, s'incline. pour faire un langage corporel respectueux, il va falloir que tu fasses un test de composure plus étiquette. Alors, conclusion 22, étiquette 1 et 2 en gars. Je fais un petit test d'exaltation pour augmenter ma puissance de sang. De quoi? Pour faire un coup de sang. Ah, faire un coup de sang? Ok. Fais un test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas. Tu auras plus de dés pour ton test de composure plus étiquette. Donc, T'as combien en composure, t'as combien en étiquette et t'as combien en soif? en soif, j'ai 2. En composure, j'ai 2. Ok. Et en étiquette, j'ai 1. Donc ça te fait Et- 2 dés et 3 dés. 2 dés de soif et 3 dés normaux puisque tu as 2 dés de bonus avec le coup de sang. Deux succès. Ok. Ça suffit pour te sembler respectueux. Donc, Suda Noburo parle à Yoshiro en disant que il s'agit de l'individu quand même qui a créé des problèmes en achetant un katana à la famille et ensuite ce katana est tombé entre les mains du FBI parce que cet individu semble avoir des problèmes avec le FBI et ensuite la piste du FBI les a amenés jusqu'aux activités de la famille Noburo, donc de la famille de Egg Harbor Township. Et ça, l'Oyabun s'en rappelle.
Donc Yoshiro essaye de minimiser les choses en disant que maintenant c'est passé et que l'invité voudrait il te présente en tant que Stan et Stan voudrait repartir sur des bases de confiance plus saines, nouvelles. Là, il ne s'agit pas d'acheter un katana de la famille Noburo, mais plutôt de faire affaire avec la famille. Donc, je vais faire un test pour Yoshiro. Le Yaboun semble ne pas te faire confiance, Stan. Et tu sens que la discussion va bientôt être close et que le Yaboun refuse les $1000 et refuse de s'associer avec toi. Mais tu n'es pas encore intervenu, pour l'instant tu les as laissés un peu négocier et ils ont parlé la moitié du temps en japonais, l'autre moitié du temps en américain. Oh. Là, tu sens que la conversation va se conclure et que le Yaboun ne veut pas s'associer à toi, mais tu sens que tu as une occasion d'intervenir dans la discussion. Puis-je? Je tiens à me racheter. J'ai une grande reconnaissance envers vous et vos activités. Je pense que c'est le hasard qui nous a amenés sur une mauvaise pente. Je pense que nous pourrions collaborer et que votre famille et moi, nous pourrions s'apporter mutuellement beaucoup de choses. Et justement, prendre une petite affaire à l'autre bout de la ville Alors, pourrait peut-être vous prouver ma valeur. ok. Donc là, oui, ok. Ton discours est bien entendu par le Yaboun et tu vas faire un test de soit charisme, soit manipulation, plus persuasion. En fait, ça dépend de la façon dont tu présentes ce discours-là. Ce serait plus que de la persuasion. Oui, ça sera de la persuasion, oui. Parce que je veux pas le manipuler en disant ça. Alors, c'est soit du charisme, soit de la manipulation. Ouais, bah c'est du charisme là. Alors, ça va être du charisme, ok. Donc, charisme plus persuasion. Je vais me refaire un coup de sang. Tu te refais un coup de sang, ok. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés pour ton test. Donc charisme, j'ai 2 et Persuasion, persuasion, j'ai 1. Donc ça fait 2D, 3D encore. ça fait 5 dés et tu es à 2 en soif. C'est ça. Donc 2 dés de soif et 3 dés normaux. Vas-y. Donc 2 succès, mais je peux utiliser un point de volonté pour faire plus. Ouais. Ouais, il va manquer un succès. Si tu ne dépenses pas de je point de vais faire un volonté, petit point de ça va volonté. rater. Ok. Alors attends, je me mets la blessure. Fais ta blessure de volonté. Et en plus, tu as un 1 dans tes dés de soif, donc si ça échoue, c'est un échec critique bestial. Ok, bah je relance 2D là. Ouais, relance 2 dés. Il te manque un succès. T'as 2 succès Bon en bah j'en ai plus. 2. Ça te fait 4 succès en tout. Très bien. Donc, il écoute attentivement tes arguments, les mots que tu utilises. Et donc, Yoshiro, pour conclure en fait un peu ton intervention, dit au Yaboun, tout le monde a le droit à une seconde chance. Donc, le Yaboun accepte. Il prend les $1000 que tu avais confiés à Yoshiro. Donc tu peux, si tu les avais pas ajoutés à ton argent, ils sont directement dans les poches maintenant de l'Oyaboun. L'Oyaboun dit très bien, c'est $1000 par mois et donc considérez que ces $1000 font partie d'une rente que vous payez au Yakuza pour votre protection à Airport Township. Si vous avez des problèmes avec les autorités, on pourra donc intervenir pour minimiser ou corrompre les officiers de police, enfin les autorités. Et donc accessoirement,
Vous aurez donc la possibilité, donc il te vous voit, hein, mais c'est à toi qui parle. Hein. Il dit vous aurez l'occasion de pouvoir nous revendre des pièces détachées de véhicules en bon état qui peuvent être demandées par notre garage pour notre réseau de vente de voitures d'occasion et de voitures quasi neuves. Si vous voulez faire d'autres activités à Egarbore Township, à ce moment-là, nous vous demanderons 50% de vos bénéfices. Négociable. Je comprends. Ça dépendra en fait des activités que vous ferez, mais ça sera minimum 20% et au maximum 50% de vos bénéfices sur notre territoire. Entre autres, si vous faites de la prostitution, de la vente, du trafic de stupéfiants, sur notre territoire, c'est 50%. Si c'est d'autres formes d'avantages financiers, du genre raquettes, enlèvement ou même des choses plus propres comme du blanchiment d'argent ou de l'investissement dans de l'immobilier de Egg Harbor Township, des choses plus de col blanc, à ce moment-là, les Yakuza ne demanderont que 20% de vos bénéfices. Et donc, tous les mois, quand vous paierez votre rente à la famille pour la protection de la fourrière, vous remettrez l'argent à Yoshiro et vous lui ferez aussi un rapport de vos revenus financiers sur le mois. Très bien, très bien. Si la famille Noburo découvre que de l'argent a été détourné ou volé par Yoshiro ou par vous, la seconde chance que nous vous offrons s'évanouira et il y aura des conséquences. Mais je sais que je ne parle pas à un amateur, te dit Loyabun, et donc je n'entrerai pas dans les détails, vous savez à quoi vous attendre. Je ne pensais pas avoir d'activité financière sur votre territoire. Peut-être la seule pour vous montrer ma bienveillance, ça aurait été de ramener quelques véhicules et revendre des pièces pour le compte du garage. Faire Très disparaître des véhicules luxueux et revendre certaines pièces pour votre intérêt. C'était la seule activité que je pensais avoir. Très bien, cette activité-là est totalement tolérée, et voire même elle est encouragée. C'est pour racheter ma faute. Très bien. Donc, il vous fait signe de repartir. Donc, Yoshiro et Stan le saluent respectueusement et retournent ensuite du côté du garage et ensuite dans les rues de Egg Harbor Township. Loin du calme et du luxe de la maison de Loyabun. Et Yoshiro est plutôt satisfait et il te dit que ça s'est bien passé, que Loyabun t'a donné une seconde chance et que avec le temps, ça peut profiter à tout le monde. Oui, je le pense aussi. Je ne serai pas seul là-bas, j'aurai mon associé qui sera avec moi. Je tenais à te prévenir. Au cas où. Ok, Yoshiro il te dit il y a pas de souci. Maintenant t'as payé, au moins pour le mois qui vient, c'est ton territoire. T'es juste sous la juridiction, enfin sous la protection de la famille Nobuo. C'est ce que j'ai compris. À Egg Harbor. Cette protection est la bienvenue en ce moment. Mais bon. Eh ben merci. Je peux compter sur toi en tout cas. C'est cool. Très bien. Bon, vous vous séparez en bon terme alors ce soir-là. Et Ouais. ensuite, tu peux prévenir. J'envoie un message à Gabriel pour lui dire c'est bon, la casse est à nous.
On peut s'y rejoindre la nuit qui t'arrange. Bah, je vais lui dire, je vais y aller du coup. Je vais aller voir, moi. Ouais, bah c'est le même lieu que vous aviez déjà un peu repéré il y a quelques semaines, ou il y a quelques nuits en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà un peu de sécurité, tout ça, ouais. Bon, ça marche là? Oui, Ouais, je Oui. disais, on a qu'à y aller vite fait pour aménager une pièce comme on voulait, et puis voilà, hein. Ouais. Histoire de prendre un peu l'air des lieux et voir comment on va arranger ça. Ouais, ouais, tout simplement, pour l'instant, de toute façon. On se rejoint là-bas du coup et puis bah, Ouais. on discute de ça. Mm. très bien. Euh, j'ai participé à un truc là ces derniers temps, hein. Aussi, Stan. On est au téléphone là. Ah bah alors oui, Non, on non, se vous retrouve vous êtes d'abord là-bas. rejoint Par contre. à Ah, Egarborg Township. si on s'est rejoint, ouais, on va dire que je te parle normalement, hein. Ouais, oui. Ok. J'ai fait un truc aussi ces derniers temps là, un petit fourgon blindé avec des potes récemment là. C'est pour ça que je te parlais de l'argent aussi la dernière fois, c'est que là, bah, j'en ai un peu quoi. Très bien. Ce sera 1000 $ par mois donc si ça peut rester Ouais, quelques mois de salaire, ça m'en va. ouais, mais ouais, après bon, on, on l'utilise que pour l'instant, mais on n'est pas obligé de s'éterniser non plus. Mhm. Il y a peut-être moyen de blanchir ton argent via les Japonais. À voir plus tard. Sinon, si tu as besoin de faire disparaître des véhicules, cet endroit m'a l'air parfait pour ça. Hmm. La fourrière peut aussi vous faire un peu de blanchiment d'argent, mais à petite échelle. Surtout avec le D'accord. confinement. Dac. Je sais pas s'ils vont apprécier s'ils découvrent qu'on blanchit l'argent grâce à eux. On peut Ah pas non, apprécier. mais c'est pas dans leur dos. Les deals économiques, ça les intéresse également. S'ils peuvent avoir une part du gâteau. T'inquiète. Que surtout en ce moment avec le Covid et leurs activités qui sont au ralenti, Ouais. Ouais. contre. Du moment qu'ils ont leur part. Tu lui donnes un peu les pourcentages, Stan, que l'Oyabun t'a proposé. Oui. Je lui parlais de différentes activités économiques dont il m'a parlé. Ouais. Prostitution, vente de drogue et souvent il demande entre 25 et 50%. Mais pour de l'argent blanchi, je ne sais pas. Bah, c'est pas des activités qui vont les concurrencer, donc ça sera 20%. Ok. Il t'a dit les activités en col blanc en général c'est 20% et Pourcent, c'est ça. pour ce qui est trafic de stupéfiants et Prostitution. vol de voiture c'est 50%. Sinon, je suis engagé à voler quelques véhicules et les revendre en pièces détachées pour les rassurer, pour montrer que je suis de bonne foi. Oui, Yoshiro aussi t'a dit que si ça pérennise avec le temps, votre loyer il descendra en fait. Et là, il est très élevé parce qu'il y a le confinement et que bah il y a un manque de confiance, mais que si la confiance se réinstaure avec l'Oyabun, il baissera les prix, le prix du loyer par exemple, mais ça c'est sur du long terme en fait. Ouais. Pour ça, il C'est faut que vraiment s'il y a il y a une association qui se crée entre vous et les Yakuza et que vous leur montrez patte blanche et loyauté. Là, bon, ils reverront un peu les prix. Quoi. Ouais. En tout cas, ce lieu est parfait. Il y a, je pense, peu de passages et si nous avons la protection des Yakuza, surtout en ce moment où les saviors sont moins nombreux, je dirais, ça va être intéressant. Bon, on commence à visiter les lieux, puis Ok. après, puis se
trouver une pièce en fait où un peu le QG entre guillemets là où on se fera les réunions et si on a besoin d'inviter d'autres Kainites, on les amènera Alors, là. il y a plein d'endroits discrets dans la casse où vous pouvez vous réunir à ciel ouvert. La Ouais. casse, elle est déserte hein, la nuit. Je disais qu'il y avait 2 chiens, mais ils sont enfermés dans l'entrepôt principal où il y a les bureaux de la fourrière. Les bureaux, ils sont déserts la nuit aussi. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans l'entrepôt. Il y a toute une zone où on démantèle les véhicules qui est couverte. Et donc, vous pouvez vous retrouver là. Et sinon, dans la casse elle-même, à ciel ouvert, là, il y a plein d'endroits possibles. Il y a une grue, il y a une grande grue au centre de la casse qui peut donner un point de vue sur tout le domaine. Et si vous voulez des refuges temporaires, vous pouvez vous bricoler des caches dans les carcasses de véhicules. Il y en a qui sont posés les uns sur les autres et qui forment des espèces de murailles sur tout le contour de l'endroit. Et donc dans les véhicules les plus en dessous, ils sont très écrasés, ils sont très tordus et ils seront jamais réutilisés, ils ont déjà été démembrés, des choses comme ça. Mais des fois, il y a une zone de coffre qui n'a pas été abîmée et qui peut servir de refuge. Il faut le bricoler, quoi. Il faut bricoler, mais vous avez plein d'endroits possibles, potentiels pour vous faire des refuges de fortune s'il y a une urgence ou voilà. Après, à vous d'imaginer un petit peu comment vous voulez vous aménager l'endroit et vous l'approprier en fait. Et tout autour donc de ces espèces de murailles de métal qui sont des superpositions de véhicules, il y a aussi un grand grillage qui délimite tout l'endroit. Nickel, parfait. Ok. Voilà. Et si vous voulez des détails supplémentaires sur la fourrière, sur la case de Egar Bortonship, n'hésitez pas à poser des questions et puis je vous dirai si c'est possible ou pas qu'il y ait telle ou telle chose. Mais comme je vous le disais, par exemple, une grande grue centrale qui permet avec un gros aimant au bout d'une chaîne de déplacer des carcasses des véhicules est possible et donc grimper sur cette grue peut donner un point de vue sur tout l'endroit, quoi. D'une grande hauteur, hein, ça peut monter jusqu'à 30 mètres de haut. Vous voyez? Ouais. Ouais, je vois Voilà. la caisse typique américaine. Et dans les véhicules, il n'y a pas que des voitures. Enfin, je vous parlais par exemple de coffres de voitures utilisables pour des refuges de fortune ou temporaires. Mais il peut y avoir aussi des fourgonnettes, enfin des camionnettes plus ou moins désossées. Donc l'habitacle arrière peut être utilisé, retapé, et choses comme ça. Ça peut être camouflé. Après, on est un peu dans un endroit potentiellement riche en possibilités pour, en général, le cliché du Nosferatu. Mais ça marche pour n'importe quel clan. On se Mais fera aucun de un vos deux deuxième clans, refuge ici. aucun de vos deux clans n'a animalisme. Après, si vous avez Animalken, les chiens ne seront pas un problème, peuvent même devenir des protecteurs, hein. Je n'ai pas ce skill. Non, vous n'avez pas la compétence, ni l'un ni l'autre? Oui, alors il y a un broyeur de carcasse, effectivement, comme, comme proposé dans le chat, et donc là, vaut mieux faire attention. Mais par exemple, la casse, ça peut être un endroit où on peut facilement s'équiper de chalumeaux, de choses comme ça, quoi.
qu'on retrouve comme outil pour démonter et casser ou réparer éventuellement certaines voitures. De toute manière, il va vous falloir un petit peu de temps pour vous approprier les lieux, quoi. Ça tombe bien, on a du temps en ce moment. Exactement. Et donc, de son côté, Joshua avait une petite demande à faire auprès de Lordo Maximus. Oui, je voudrais qu'il se renseigne au niveau des gérants personnels, propriétaires d'une petite librairie appelée le Grimoire. Oui. Alors, c'est une boutique, c'est un commerce indépendant qui est tenu par une américaine originaire de la Nouvelle-Orléans et qui se présente sous des origines françaises. D'ailleurs, son nom est assez équivoque. Alors, la boutique du Grimoire. Où est-ce que c'est? Mhm. Alors. J'y étais. Pourquoi je le trouve pas? Je vais te trouver ça dans quelques instants. Elle s'appelle, donc la propriétaire et la gérante aussi, elle s'appelle Chanel Wofford. Et donc elle est connue comme médium. Ah, voilà pourquoi je ne trouvais pas. Et ça se trouve donc dans le centre-ville d'Atlantic City, mais dans la zone des ombres des gratte-ciels. Voilà, entre un prêteur sur gage et un drugstore. Donc tu as l'adresse, hein, si jamais. Et donc la boutique, c'est un des rares endroits pendant le confinement qui ferme vers 23h. Elle a peut-être eu des dérogations ou des choses comme ça, mais en tout cas, la boutique est visitable de nuit aussi. Ok? Ok, tout c'est noté. Voilà. Donc là, c'est un premier rapport qu'a Joshua, et si le Mungen le demande, il peut y avoir plus, l'enquête peut être plus approfondie auprès de Mark Illingworth ou d'autres membres de l'Ordo Maximus. Oui, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus approfondi. D'accord. Des informations notamment sur Chanel Ford. On ne sait jamais quel genre d'informations je pourrais avoir besoin par la suite, mais j'aime avoir des cartes dans la manche au moment où je vais y aller. D'accord.
Donc en gros, les premières infos que tu as sur elle, c'est qu'elle est originaire de la Nouvelle-Orléans et qu'elle a hérité d'une grosse fortune familiale qui lui a permis d'ouvrir sa boutique à Atlantic City. Et qu'elle est connue parce que elle n'a pas beaucoup de concurrence dans la ville. Les rares concurrents qu'elle a, c'est par exemple le Magic Rabbit de Margate City. C'est des boutiques très excentrées, très éloignées, et sa boutique, elle attire pas mal les touristes ou les habitants qui sont un peu en recherche d'ésotérique. Voilà.